Bonjour, je suis Francine Vernac, artiste en résidence à la Maison Félix Leclerc, artiste en art visuel. On perd souvent nos bumpers. Soit on roule, soit on s'écarte. On avance plus lent qu'on pense. Quelque chose nous dépasse, les pulsions du corps. Passe vite les faux départs. L'art a toujours été dans ma vie. Toujours, depuis très très longtemps et d'une façon assez particulière. C'est-à-dire que, bon, moi je viens de la région de Montréal. Je viens de Sainte-Thérèse-de-Blainville, en fait. Et c'était à l'époque, parce que j'ai quelques années, c'était à l'époque une région qui était davantage une région de bons travailleurs, de cultivateurs même. C'était une région davantage de culture de la terre que d'autres cultures. Et bon, je vais essayer de faire bref. Mon grand-papa que j'ai pas connu parce que il est décédé quand mon père était très jeune, quand mon père avait 3 ans. Mais mon grand-papa, qui est un de mes héros, que j'ai pas connu, avait fait les Beaux-Arts à Montréal et il avait remporté à ce moment-là le prix ou la médaille du gouverneur général, quelque chose comme ça. Et il restait très très peu de choses de son travail à lui parce que les enfants avaient fait des dessins sur ses œuvres, puis ça avait été déchiré. Tout. Donc c'est un héros mythique, mythologique en quelque sorte, que j'ai pas connu. Donc ça vient de très loin, cette espèce d'appel, de désir de faire de l'art. Et mon jeune, j'ai pris quelques cours, mais je m'intéressais à tout à ce moment-là. Je m'intéressais à la peinture, je m'intéressais au dessin, je m'intéressais à la musique, je m'intéressais à la lecture, je m'intéressais à tout ce qui était découverte. Je m'intéressais au latin, au grec, bon, enfin bref. Et donc j'ai un parcours assez erratique, disons-le, là, multiple, où j'ai quand même fait pas mal de choses dans ma vie. Et je suis revenue à l'art visuel en 90, donc ça fait 89, 90, ça fait une trentaine d'années, au moment où j'ai démarré une maison d'édition qui s'appelait Le Loup de Gouttière et qui jumelait des œuvres d'artistes actuelle, avec beaucoup de la poésie, une petite collection pour enfants. Donc, j'ai commencé à en faire, mais je laissais la place aux autres. J'organisais des expositions pour les autres artistes, etc., etc. Et c'est après, maintenant je prends ma place. J'ai pris ma place un peu tard, un peu tardivement. Dans la maison d'édition au Loup de Gouttière, je mettais de l'avant les artistes et les auteurs avec lesquels je travaillais. J'ai fondé et j'ai développé cette maison pendant plus de 25 ans. Il y a au-dessus de 250 titres que j'ai publiés. Et au début, les premiers livres étaient des très, très beaux livres. J'en ai fait quelques-uns où il y avait la poésie et des images qui étaient des images collées une à une dans ces recueils, et je les collais chez moi le soir, bon, etc., etc. Et bien sûr, comme je le disais, oui, je faisais aussi une espèce d'apprentissage avec les artistes avec lesquels je travaillais. Il y en a certains grands maîtres avec lesquels je travaillais. J'en faisais. Donc, dans les salons du livre, je présentais mes œuvres aussi, mais en tout petit format. Je laissais davantage la place aux autres qu'à moi. Et c'est quand ce besoin de créer s'est fait davantage pressant. Puis là, les années passées et tout, et la maison d'édition me demandait beaucoup de travail. C'est une petite maison, bon, on sait ce que ça signifie. Donc, les heures n'étaient pas comptées. Voilà, c'était comme ça, on le faisait par passion. Sauf que j'avais pas... il me restait plus de temps, il me restait plus assez de temps pour pouvoir aller
au bout des recherches visuelles que je voulais faire pour pouvoir exprimer ce que je voulais exprimer en art visuel. Et c'est à ce moment-là que j'ai fermé, j'ai quitté, j'ai fermé la maison d'édition et je me suis consacrée à mon travail artistique. Donc, depuis 2008-2009, ça fait une dizaine d'années. Quand on pourra faire de mon corps un collage de poussière, quand j'aurai habité mon corps, enfin je saurai quoi faire. Quand j'ai commencé en 89, j'ai commencé avec un professeur de Québec où j'ai appris à travailler l'acrylique. J'aimais bien travailler l'acrylique parce que ça se lavait à l'eau, d'une part. C'était facile, plus facile en tout cas pour moi que l'huile, dont j'adorais l'odeur, mais l'huile demandait une installation plus permanente. Comme j'avais la maison d'édition en même temps, j'ai 2 filles, donc j'avais les enfants dont je devais m'occuper aussi, l'acrylique était plus facile. Donc j'ai commencé avec l'acrylique. Ensuite, j'ai exploré différentes techniques, mais technique, médium aussi. J'ai fait de la gravure chez Engramme, qui est un centre de gravure important à Québec. Donc, déjà à partir des années 89, 90, 91, je consacrais déjà beaucoup de temps à l'art et à l'apprentissage, à un apprentissage technique intéressant. J'ai fait de la calligraphie avec Chuang Trong. La gravure, j'ai suivi plusieurs stages de gravure chez Engramme. Ce que je préfère, c'est ce qu'on appelle la collagraphie, c'est-à-dire une gravure qui est à la fois en creux et en collage et qui permet une versatilité et qui me permettait là aussi de préparer mes plaques à la maison et donc d'éviter tout ce qui s'appelle chimie toxique ou installation très particulière. En fait, ça a toujours été un petit peu mon choix. Je prenais des chemins, je prenais des techniques qui me permettaient de transporter mes choses et de travailler à la maison, au bureau ou à l'étranger parce que avec la maison d'édition, je suis allée beaucoup à l'étranger avec les livres, avec les œuvres également, ce qui m'a permis de montrer mes œuvres un peu partout, pas partout, mais dans plusieurs endroits, là, en Europe, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Belgique. Je suis à la Tunis également. Bon, oui, je me suis promenée un peu partout. Donc, quand je dis j'ai choisi de ne faire que ça, oui, en 2008-2009, là, ça fait une dizaine d'années, mais j'en ai toujours fait beaucoup avant. Qu'est-ce que ça m'a fait de ce que vous dites, vous parlez de reconnaissance, mais en réalité, c'est une communication. Hein. Autant l'écriture que l'art, c'est une communication. Et c'est sûr qu'on a envie, en tout cas moi j'ai envie de toucher les gens. Ce qui est important, ce qui est très important pour moi quand je fais une œuvre, c'est d'essayer que l'essence de cette œuvre-là vienne de l'intérieur de moi, du cœur, du ventre, de l'intérieur de moi, pour exprimer une émotion, mais plus qu'une émotion, une réflexion en même temps, pour exprimer à d'autres des chemins que j'ai parcourus, ou des solutions que j'ai trouvées, par exemple, dans ma vie. Tu sais. Par exemple, il y a quelques années, il y a 3 ans, on a quitté Québec, on est venu s'installer dans la région ici, et ça a nécessité des déménagements importants. Puis quand on est artiste, évidemment, puis chez nous, on est 2 artistes en art visuel, alors c'est encore du matériel, il y en a beaucoup, des œuvres, il y en a beaucoup, bon, etc., etc. Et j'ai détruit des œuvres antérieures pour en recomposer des nouvelles. Et pour moi, ça fait partie d'un processus qui est comme
important et essentiel en ce moment. Un, de ne pas jeter, de réutiliser ce que moi-même j'ai fait, qui peut avoir bien évolué, mais qui dort là, qui devient inutile si on ne le reprend pas, et de le monter plus loin. Et si, vous allez voir, vous verrez dans plusieurs de mon travail, il y a des déchirures, il y a des cassures, il y a des ruptures, mais il y a aussi une union et une réunion. C'est comme si j'avais envie de guérir, de permettre aux gens d'avoir de l'espoir, de faire naître de la beauté de cette espèce de chaos dans lequel on semble vivre en ce moment. Et la beauté m'apparaît aussi très, très essentielle. Il y a une poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Hélène Dorion qui parle de la beauté pour sauver le monde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va pouvoir sauver le monde avec ça? Je ne sais pas. Mais on peut certainement offrir des espaces de réflexion, des espaces d'intériorisation, ce que plus personne n'a le temps de faire. Et quand quelqu'un regarde une œuvre, se met devant et respire ce que j'ai respiré au moment où je la faisais, s'intériorise, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Donc oui, la communication est essentielle. Si la reconnaissance me permet d'avoir davantage de communication avec plus de monde, bravo, j'en veux davantage. J'en aurai jamais assez parce que je veux une communication. Je veux aider d'une certaine façon les gens avec ce que je suis capable de faire. Donc, avec une forme de courte pointe dans des œuvres en art visuel et dans des livres d'artistes. Bon, qu'est-ce qui est récurrent dans mon œuvre? Je pense que les traces, les empreintes, des lettres, des chiffres qu'on voit ou qu'on voit pas, ou qui disparaissent, l'écriture que j'ai commencé à me permettre quand j'ai quitté la maison d'édition. Donc, quand je n'avais plus à porter d'autres auteurs sur moi ou sur mes épaules ou devant les gens. Mais toi, moi, j'ai pas publié ou j'ai pas publié encore dans des maisons connues, reconnues. Par contre, j'ai fait une installation de 100 livres d'artistes qui s'appelle Jouer avec le temps, qui est une installation majeure pour moi, qui est une œuvre très, très, très importante, qui a été montrée pour la première fois en totalité, parce qu'on avait montré des parties avant à Québec, mais qui a été montrée pour la première fois en totalité au Centre d'art Diane Dufresne l'automne dernier, donc en octobre dernier. Et dans ces 100 livres d'artistes que j'ai fait sur une période de 2 ans et demi, avec du matériel justement d'œuvres antérieures que je défaisais, refaisais. Ils sont tous différents, il n'y en a pas un pareil, c'est un livre unique, et que je présente en suspension, que j'ai présenté en suspension. Et pour moi, ça, c'était très, très important et ça m'a permis de casser le blocage que j'avais au niveau de l'écriture. Pas la prétention d'être nécessairement une écrivaine de premier niveau, mais j'ai à dire des choses, donc je mêle l'écriture ou je mêle les lettres, les chiffres, quoi qu'il n'y en a pas toujours dans mes œuvres, mais il y a des mouvements calligraphiques, et c'est de l'abstraction, c'est volontairement toujours de l'abstraction, beaucoup d'éléments symboliques, comme dans Jouer avec le temps par exemple, j'avais pris beaucoup de parcelles ou de morceaux que j'avais trouvés dans l'atelier de mon père, qui faisait tout et n'importe quoi, qui était un homme d'une habileté incroyable, un ingénieux comme ça se pouvait pas. Donc on va retrouver même dans les livres d'artistes, on va retrouver des clous rouillés, des cartes mémoire d'ordinateur brisées, des pièces dont je ne sais même pas l'utilisation, où des gens vont me dire après « Ah, ben ça, c'était après une porte. » Ah bon, d'accord, je ne le savais pas. Mais il y a plusieurs couches de sens et de signification. Que le spectateur ne les comprenne pas toutes, c'est normal, c'est correct. Mais en général, ce que je remarque, c'est que les gens vont les sentir et ceux qui regardent, ils vont se laisser imprégner parce que j'ai voulu dire, il y a quelque chose qui passe. Et c'est ce qui m'intéresse, de communiquer avec le spectateur, le regardeur,
un espace de respiration, un espace qui mène à la beauté, parce qu'on en a tous, à la beauté intérieure de chacun. Bon, alors dans la famille, effectivement, tout est mélangé, mais dans toute la famille, tout est mélangé. Mon conjoint est artiste en art visuel, est un excellent artiste qui travaille aussi dans le domaine de l'abstraction. En ce moment, il serait plus dans ce qu'on appelle l'arte povera, c'est-à-dire qu'il va ramasser différents éléments, différentes pièces un peu partout, et il va en faire des œuvres, ce qui s'appelle l'art pauvre en réalité. Donc oui, d'être avec un artiste, de vivre avec un artiste, c'est à la fois horrible et merveilleux. Alors les deux, c'est le wabi-sabi. Et on commence à exposer ensemble. On présentait nos œuvres dans les salons du livre, mais on avait chacun notre parcours individuel. Gabriel exposait de son côté, j'exposais de mon côté. Et d'ailleurs, dans nos ateliers, on a nos ateliers séparés. On est dans 2 pièces séparées et je m'amuse en disant je ne veux pas le voir dans mon atelier, puis il ne veut pas me voir dans le sien. C'est plus ou moins vrai, on ne se battra pas. Mais effectivement, on a chacun des rythmes différents, on a chacun des manières de travailler différentes et semblables. Et non seulement Gabriel Lalonde, qui est mon conjoint, est un artiste aussi, mais il y a mes 2 filles qui sont des auteurs et des écrivaines. Sarah, qui est la plus jeune, qui écrit pour les enfants, qui fait de la scénarisation, une série web, qui est excellente, et Catherine, qui est l'aînée, qui est une poète également, qui publie actuellement au Cartanier, dans plusieurs maisons d'édition, et qui a remporté beaucoup de prix littéraires, et dont le livre actuellement qu'elle vient de publier, qui est La Dévoration des Fées, qui est un livre de poésie, est accueilli à bras ouverts. Elle a reçu le prix Alain Grandbois, elle a été mise en nomination pour un gouverneur général, elle a été mise en nomination pour le prix de la Ville de Montréal. Donc ça met au départ, ça met une pression, on se dit, ben non, je le ferai pas, c'est pourquoi j'avais jamais écrit, regarde, ils sont meilleurs que moi, là, tu sais, je touche pas à ça, là. J'en ai publié des auteurs qui étaient excellents. Moi, je touche pas à ça. Mais en 2009, quand j'ai commencé à jouer avec le temps, j'ai décidé que, meilleure ou moins bonne, je prenais, moi, ma place par rapport à moi, en tout cas, et que j'arrêtais de me comparer. Et c'est là où je suis rendue. Alors, il faut croire que peut-être les années, les cheveux blancs, ça donne un tout petit peu, presque pas, de sagesse, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me permet d'exprimer ce que moi j'ai à exprimer de ma manière à moi, qui est une manière différente de celle des 3 autres de la famille. Mais on baigne dans l'écriture et dans l'art visuel nuit et jour. C'est difficile pour moi de me référer ou de m'affilier à un artiste en particulier. L'évolution a été assez importante ou assez grande. Par exemple, très jeune, 10 ans, 11 ans, j'ai eu une sorte de révélation quand il y avait eu la première exposition Van Gogh à Montréal, au Musée des Beaux-Arts à Montréal. Et je me souviens, devant des œuvres de Van Gogh, j'avais les larmes qui coulaient. Donc ça a été la première chose. Je fais rien qui ressemble à Van Gogh, mais rien du tout. Donc j'admire des artistes, j'en admire plusieurs, mais je ne me réfère pas à eux pour reprendre, refaire ou m'affilier à un artiste en particulier. Je souhaite, j'espère, développer un langage qui me soit propre, qui me soit plus individuel. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Et je laisse aux historiens d'art le soin de faire les affiliations nécessaires s'il y a lieu d'en faire. Mais je préfère produire que... Et pourtant, je regarde beaucoup. Je regarde beaucoup ce qui se fait. Je m'inspire, mais je ne veux surtout pas reprendre, imiter, refaire. Je veux vraiment développer
un langage qui me soit propre, comme je le disais précédemment. Non seulement qui me soit, mais oui, qui me soit propre et plus ou il sera reconnu, il ne sera pas reconnu, il sera meilleur aux yeux du public ou il sera moins bon si moi, il me satisfait et si il me permet d'entrer en communication avec le regardeur, avec celui qui regarde, une communication profonde qui va l'aider à poursuivre. Pour moi, c'est ça qui compte. Donc, pas d'affiliation. Par ailleurs, j'ai eu des témoignages qui m'ont beaucoup, beaucoup touchée et ces témoignages-là sont aussi importants, sinon plus importants que toutes les reconnaissances qu'on peut avoir, les reconnaissances publiques. Des gens qui disaient « Mais quand je regarde vos œuvres, ça m'apaise, c'est comme s'il y avait une forme de guérison à travers ça. » Et ça, je souhaite que ça arrive le plus souvent possible. Bon, comment j'aborde une œuvre, par exemple, une œuvre en particulier, comment je commence l'œuvre et comment je la finis. D'abord, dans mon atelier, je travaille beaucoup dans le silence. J'ai besoin de silence ou alors ça va être parfois, mais parfois seulement, une musique chansonnier ou une musique classique très, très légère. Mais la plupart du temps, c'est du silence, c'est le silence total. Et ce silence-là est précieux pour moi. C'est celui qui me permet d'aller à l'intérieur, comme je vous dis, à l'intérieur de moi, en profondeur. Je travaille lentement, je travaille très lentement. Donc, même avant de commencer, je vais souvent écrire, faire des recherches. Comme là, ça fait une semaine que je suis en résidence ici à Félix Leclerc. Puis ça fait un mois et demi que ça me travaille. Qu'est-ce que je vais faire pendant ma résidence? Et je vous dirais qu'il n'y a pas encore de choses très concrètes qui sont sorties. C'est lent, le processus est long. Je vais beaucoup regarder sur un thème donné, je vais fouiller beaucoup, j'ai relu Félix presque en entier, j'ai lu ses biographies, je dois m'imprégner de l'élément que je veux aborder avant de pouvoir ne fût-ce que tracer des esquisses. Bon, et après je commence lentement et ce sont des essais-erreurs et des couches. C'est une couche par-dessus une autre couche, par-dessus une autre couche qui va me permettre d'arriver au produit final. Et s'il y a une couche que j'aime pas, je vais la gratter, je vais l'enlever, je vais la laver au complet, je vais reprendre. Donc c'est beaucoup des reprises. Et quand je suis un petit peu plus avancée, là à ce moment-là seulement, je vais faire des esquisses pour me donner une idée de la façon dont je vais finir. Mais évidemment, chaque œuvre a son histoire propre, chaque œuvre ou chaque série d'œuvres, parce que je travaille beaucoup de façon sérielle. Par exemple, Jouer avec le temps, les livres d'artistes, ça a pris 2 ans et demi à faire. C'est quand même assez long. Je n'ai pas fait que ça, mais j'ai beaucoup fait ça. Et avant d'arriver à un produit qui me satisfasse, il y a plusieurs étapes. Je vous montrerai tout à l'heure de certains des livres que j'avais envoyés pour la Triennale de Vilnius, qui m'avait demandé d'exposer là-bas. J'avais fait 3 livres pour envoyer là-bas. Et ils sont tous les 3 très différents, ils sont très sobres. On dirait qu'il n'y a rien ou presque rien, mais il y a beaucoup de temps. Puis d'autres fois, ça peut arriver un miracle quand, en quelques heures ou en quelques jours, oups, il y a une œuvre qui est là et c'est celle-là, puis on n'y touche plus, tu sais. Il faut savoir aussi arrêter à temps ou dire, bon, ben il n'y a pas grand-chose là, mais il y a tout dedans. Et donc, oui, c'est ça, j'essaie de travailler de manière assez intérieure et je laisse le temps, au temps, d'exprimer ce que je souhaite exprimer. Pourquoi avoir quitté Québec, où on était
si bien installés. Vous dire à quel point on était bien à Québec. On était chez nous, on venait de rénover une vieille maison, on terminait les rénovations, on s'était fait 2 grands ateliers lumineux en plein cœur de Québec, dans le quartier Saint-Roch. Le bonheur. On était très, 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 très bien. Et on avait nos amis, et on avait l'atelier de gravure qui était là. Bon, tout ça. On avait tout. On avait tout. Bon. Catherine, ma fille aînée, a eu un petit garçon. Et je ne pouvais pas rester si loin. Ça passe tellement vite. Pour moi, l'humain est quelque chose d'essentiel. Je vous disais à quel point la communication avec le regardeur, le spectateur est importante. L'humain, c'est vraiment l'essentiel. Et ça va passer même avant l'art, même avant l'écriture, même avant la poésie. C'est l'être humain. Donc, forcément, la famille. Mais on a décidé de se rapprocher du petit garçon pour être plus souvent avec lui, puis pour donner un coup de main aussi, bon, pour se rapprocher. Les 2 filles sont à Montréal, donc se rapprocher des enfants et de la famille. Et ça a été une réussite totale. Mais vraiment, on a été très près de mon petit-fils et on a développé, et Gabriel et moi, une relation avec lui qui est une relation profonde. C'est ce que je souhaitais. C'est merveilleux. Après ça, qu'est-ce que ça a été? Oh, ça a été terrible. Pas parce que la région est terrible, la région est magnifique. Mais ça a été terrible pour nous parce que c'était un déracinement alors qu'on venait de s'installer. Il fallait tout refaire à zéro, tout recommencer. Donc, on devait se rétablir des repères. On repartait à rien, bon, ou de rien. Moi, j'avais, à l'époque de la maison d'édition, j'avais travaillé avec Richard Caplette, qui est un artiste de la région ici, et qui avait illustré certains des livres que j'avais publiés. Donc, ça a été mon point de départ, mon point d'assise, où j'ai communiqué avec Richard, que je n'avais pas vu depuis des années, et lui m'a introduit à des artistes de la région, m'a introduit il a été ma porte d'entrée principale, si on veut. Je lui dois beaucoup. Et les gens à qui il m'a présenté aussi forment quasi une famille ou une nouvelle famille. Bon. Et ce que ça a fait au niveau de la création, donc cette espèce de terrible et d'horrible déménagement qui nous a obligés à faire des choix aussi. Qu'est-ce qu'on laisse là-bas? Qu'est-ce qu'on apporte? On en a apporté beaucoup, mais on en a laissé beaucoup. C'est incroyable. Ça ouvre d'autres portes. Ça ouvre, ça permet à la création de s'ancrer autrement, de s'ancrer ailleurs. Ça permet de se renouveler en quelque sorte, mais dans la continuité de ce que je faisais ou de ce qu'on faisait, tu sais. Et ça nous permet de découvrir des gens nouveaux qu'on n'aurait jamais découverts. Ça m'aura... J'ai retrouvé le fleuve. Le fleuve, on l'avait à Québec. Je l'ai ici. J'aime beaucoup m'inspirer de photos. Je fais beaucoup de photos. Il y en a qui sont assez réussies, Dieu merci. Et souvent, je vais prendre une photo et je vais m'inspirer de la photo pour faire une œuvre qui ne ressemble pas du tout à la photo, mais qui me projette dans l'esprit de ce que la photo donne. Donc, il y a eu une continuité et il y a eu un renouvellement, forcément. Par la force des choses, on a dû renouveler. On a fait des plus petites œuvres, des moins grandes, pour que ce soit plus léger à transporter ou à déménager. Et c'est à ce moment-là que, oui, la déconstruction, de défaire des œuvres pour en refaire des nouvelles, est devenue un peu ma marque, si on veut. Quand on pourra